Mon mari ne veut pas que je travaille et pourtant, quand il m'a connue, je travaillais, j'étais belle, je prenais soin de moi, mais il veut que je reste à la maison pour m'occuper du foyer, des enfants, pour m'occuper de lui. Il est jaloux. Ça, c'est la problématique de tellement de femmes. J'ai eu tellement de femmes inbox qui m'ont posé ce problème-là et j'aimerais qu'on aborde le thème aujourd'hui. Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana et à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent si ce n'est pas encore fait afin de ne plus rien rater de mon contenu. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Chine, avec la Turquie. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer votre business parce que je suis convaincue qu'on a toute une activité qu'on peut monétiser. Alors, parlons du mariage. Première des choses, je ne suis pas une coach en mariage, je ne suis pas une coach en amour, je ne suis pas une coach love ou quoi que ce soit. Et je n'ai pas vraiment la science infuse. Donc, je vais juste partager une opinion. Vous êtes libre de la suivre ou pas du tout. Et chacun a sa vie, chaque personne a ses buts dans la vie. Et il n'y a pas d'opinion qui soit linéaire. Seulement, j'aimerais vraiment vous lire vos commentaires et savoir ce que vous en pensez. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame que je connais qui était très belle, hein, vraiment magnifique, fraîche, comme on dit chez nous, bien entretenue. Vous voyez le genre de femme toujours bien mise avec les ongles, toujours bien coiffée, toujours bien habillée, toujours bien parfumée, qui sont toujours bons. Le genre de femme, quand tu la vois, tu te retournes. Elle travaillait, elle avait son indépendance financière, elle avait son argent et elle a rencontré ce monsieur qui a voulu la mettre à la maison. Donc, il l'a mise à la maison, ils ont commencé à vivre ensemble et tout. Et puis, il lui a dit, chérie, ton travail que tu fais là, moi, je n'aime pas ça. Je veux que tu arrêtes ça pour rester à la maison. Chaque mois, je vais te payer quelque chose qui sera plus ou moins équivalent à ce que tu te faisais dans ton business. Bien entendu, la femme aimait beaucoup son mari, elle a accepté de rester à la maison et la suite évidente, c'était qu'elle a commencé à se négliger. La chose que je vais dire, c'est que les femmes qui restent à la maison, c'est pas de façon générale ou à 200% ou à 300%, mais quand une femme reste à la maison, qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus, elle n'a pas d'activité, surtout si c'est une work lady, je veux dire les femmes qui aiment travailler, parce qu'il y a deux catégories de femmes et là je vais revenir dessus. Mais là on parle d'une catégorie de femmes qui est une working girl, qui aime travailler, qui aime sortir le matin, rentrer le soir, apporter quelque chose de financier sur la table. L'éducation des enfants, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer, on ne peut pas donner une valeur. Mais si c'est une working girl qui commence à rester à la maison, qui commence à se négliger, c'est parce qu'en fait, elle ne trouve pas de but de se lever le matin. C'est parce qu'elle ne trouve pas de but de s'habiller, de s'apprêter. Et c'est comme ça que la négligence de soi-même commence. Et c'est ce qui s'est passé avec la dame. Elle a commencé à se négliger, elle ne faisait plus ses ongles, elle ne se tressait plus tout le temps, elle ne s'habillait plus parce qu'elle était à 80-90% à la maison. Elle a accouché d'un enfant. Et quand elle a accouché de leur première fille, c'est devenu pire parce qu'elle ne pouvait pas, elle ne pouvait plus sortir du tout. Il fallait s'occuper du bébé à la maison. Et elle a commencé à encore plus se négliger. Elle a pris beaucoup de poids, beaucoup de ventre. Bien sûr, c'est le mari qui gérait financièrement à la maison. Et les promesses qu'il avait faites au départ de lui donner un salaire chaque fin du mois, il ne les donnait pas, bien entendu, parce qu'il fallait s'occuper de la maison, d'elle, de l'enfant, de lui-même. Il ne pouvait pas en plus lui donner un salaire. C'était juste utopique. Et donc, la dame a commencé à se négliger et ça a commencé à faire des problèmes à la maison. Ça s'en est suivi des violences conjugales extrêmes. C'était plus ça. Elle était devenue l'ombre d'elle-même. Deuxième enfant qu'elle accouche. Et là, c'est devenu du n'importe quoi. Il l'insultait, il la traitait de consommatrice et tout. Et la dame en question, quand elle voyait les photos d'elle avant le concubinage, si je peux appeler ça comme ça, et d'elle après, ce qu'elle était devenue, elle avait juste honte d'elle. Elle n'osait même pas regarder les photos d'elle avant parce que ça la mettait mal à l'aise.
Ça, c'est le cas, ça, c'est l'histoire de beaucoup de femmes. C'est l'histoire de beaucoup de femmes. Et je ne viens pas ici me placer comme une personne parfaite parce que ce n'est pas comme si je suis déjà passée par toutes les phases de la vie. Mais ce que je veux dire, le message que je vais adresser, c'est d'abord aux hommes, à nos maris, à nos papas, à nos grands frères, à nous, tout ce que vous voulez. À vous les hommes, il faut savoir qu'il y a deux catégories de femmes. Il y a une catégorie de femmes qui aiment travailler. Elles aiment être actives. Elle aime sortir le matin, elle aime rentrer le soir. C'est une working girl. Elle aime que si tu as apporté peut-être 200, elle aussi elle apporte 50. Ce n'est pas le féminisme ou alors ce n'est pas le fait de dire non, je me compare à l'homme, pas du tout. C'est comme ça en fait qu'elle se sent utile. C'est comme ça qu'elle sent qu'elle apporte quelque chose dans le foyer. Il y a également une deuxième catégorie de femmes qui, elles, préfèrent rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du foyer, tenir la maison toujours propre, faire des petits plats à son mari. Pour elle, préparer tous les jours, ça ne la dérange pas. Rester à la maison pour s'occuper des enfants, ce n'est pas un problème pour elle. Déjà, même que s'occuper seulement des enfants, c'est un travail à temps plein. C'est un travail à temps plein. Et ce ne sont pas toutes les femmes qui ont cette fibre maternelle-là. Et elle ne se voit pas sortir le matin à 8 heures, courir après le métro, revenir à 17 heures, travailler pour nettoyer encore la maison, préparer, ressortir le lendemain à 7 heures, trouver une autre personne qui va s'occuper de ses enfants. Elle ne se voit pas dans ce rythme de vie-là. Il y a deux catégories de femmes. Il y a aussi notre catégorie de femmes qui est comme la deuxième catégorie, mais qui a besoin qu'on la motive un peu pour être une working girl. Et donc la question que vous, hommes, de façon honnête, vous devriez vous poser pour qu'il n'y ait pas de problème à la maison, c'est quel est le type de femme, quel est le profil de femme que je voudrais pour ma vie. Est-ce que je voudrais la catégorie 1, working girl, ou alors la catégorie 2, de femmes qui aiment rester à la maison, ce qui n'est pas mauvais en soi. Je ne suis pas en train de tirer sur ces femmes-là parce que c'est vraiment difficile. Et je me suis rendu compte de ça quand j'ai voyagé. Quand j'étais plus chez mes parents, qu'il fallait s'occuper de la maison, il fallait préparer, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et à cette époque-là même, quand je venais de voyager, il n'y avait même pas les enfants. Donc avec les enfants, c'est encore toute une organisation. Donc, ce n'est pas pour dire que la catégorie 1 est meilleure que la catégorie 2, mais vous, en tant qu'homme, demandez-vous, quel est le profil de femme que je veux dans ma vie? Et lorsque vous avez déterminé de façon honnête, sincère, le profil de femme que vous voulez dans votre vie, ne vous attardez pas juste à la carcasse charnelle, parce que c'est souvent ça. Elle est belle, elle est brune, elle est grande de taille, elle est bien formée, elle est en forme, elle est ceci, elle est cela, elle a de jolis yeux, elle a un beau teint noir, c'est ça que j'aime et tout. Attardez-vous aussi sur les ambitions de la personne, c'est quoi ses objectifs. Quand vous lui demandez qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, qu'est-ce qu'elle dit concrètement, quand vous l'observez, dans quelle catégorie est-ce que vous la placez? Et dans la catégorie où vous la mettez, est-ce que ça correspond à ce que vous voudriez faire dans la vie? Le même exercice aussi va pour les femmes. Moi, par exemple, je suis une working girl. Je veux dire, je ne me vois pas en train de ne pas travailler, même si c'est faire des activités en ligne de la maison ou alors de faire le e-commerce comme je fais déjà, ou de faire des formations ou des accompagnements privés ou de voyager par exemple pour faire mes affaires et tout. Je ne me vois pas complètement laisser ça, je veux dire ne pas faire ça du tout pour rester à la maison, faire le ménage, m'occuper des enfants, préparer, faire uniquement ça. Honnêtement, personnellement, je ne vois pas faire ça complètement, sauf si il y a peut-être quelque chose qui m'empêche de travailler, soit la santé, soit un cas de force majeure, soit je suis en train de chercher une activité, soit je suis en train de chercher le travail. Mais je veux dire, je ne peux pas rester inactive. Bon, quand je dis inactive, je veux dire professionnellement parlant, ou alors ne pas faire de formation, ne pas me développer, ne pas chercher mon argent, ne pas compléter un 10 euros ou un 20 euros, 50 euros sur la table. Je ne me vois pas être comme ça du tout. Et quand moi, personnellement, je sais déjà que je suis ce genre de femme-là, que je rencontre une nouvelle personne ou alors que je me vois, je me projette avec une personne que j'ai rencontrée, la première des choses que je fais savoir, déjà même que la personne va le voir directement, mais la première des choses que je fais savoir à la personne, c'est que moi j'aime travailler, j'aime ce que je fais, j'aime mon travail,
J'aime être active, j'aime sortir le matin, peut-être rentrer le soir. J'aime rapporter quelque chose de financier. J'avais invité Julia sur ma page avec son mari où on parlait justement de ça, de la compatibilité. Quel est le genre d'homme que je veux pour ma vie? Quel est le genre de femme que je veux pour ma vie? Est-ce que le genre d'homme que je veux pour ma vie, est-ce que je suis prête à accepter tout ce qui va avec? Est-ce que le genre de femme que je veux pour ma vie, ce n'est pas seulement de bouche, est-ce que je suis prêt à accepter tout ce qui va avec? C'est de ça dont il est question. Et si dans le mariage, ça change, ça devient compliqué. Ce sera les problèmes, les difficultés, les disputes, parfois des violences. Et là, personne n'est content. Donc, autant mieux être sincère dès le départ. Si c'est quelque chose qui se révèle dans le mariage, ça demande beaucoup de discussions. Peut-être impliquer les membres de vos familles, impliquer les différentes personnes. Il y a également une catégorie de personnes, je croyais peut-être que je suis de la catégorie 1, mais quand j'entre dans le mariage, je me rends compte qu'en fait, je suis de la catégorie 2. Ça veut dire que moi, je croyais que j'aime travailler alors qu'en fait, je préfère que comme entretien, j'aime quand mon mari apporte de l'argent, j'aime m'occuper de mes enfants parce que j'aime les voir, ils sont mignons et tout. J'ai peur de les laisser à la maison, j'aime m'occuper de mon foyer. Je ne me vois pas en train de payer une autre femme pour le faire. Je veux le faire moi-même. Est-ce que vous êtes prêt à accepter le changement? Et le changement doit se faire de façon progressive. Parce qu'imposer ça à l'autre, ça devient toute une autre histoire. C'est vraiment une question complexe. On ne peut pas répondre, on ne peut pas donner de bonnes ou de mauvaises réponses. Mais tout ce que je veux faire ici, c'est d'appeler à la discussion, au dialogue si ça vous arrive. Et aussi à être moins égoïste. Ne pas juste penser à soi, à ce que moi je veux, je veux. Quand vous êtes deux, vous ne faites qu'une personne. Et quand c'est une personne, on décide de ce qui est bien pour tout le monde. On fait des compromis. Est-ce que si quand je travaille à 100%, moi en tant que femme, est-ce que je passe moins de temps avec les enfants? Est-ce que ce ne serait pas mieux que je travaille 62%? Ok, je vais gagner moins d'argent, mais je aurai plus de satisfaction quand je verrai mes bébés, quand je vais mieux m'occuper d'eux, quand ils auront plus de mon temps. Donc tout ça, c'est une question de compromis, de dialogue, de beaucoup de communication. Si vous êtes une femme qui aime le business, il faut vraiment faire attention sur le choix d'homme que vous allez choisir dans votre vie. Si vous êtes également un homme qui aime les working girls, il faut également faire attention à tout ce que ça peut avoir autour, hein, et demandez-vous, est-ce que je suis prêt à accepter tout ça? Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous aurez réagi, comment est-ce que vous vous seriez comporté si vous étiez dans le cas de la dame dont j'ai raconté l'histoire au départ. Avec le mari en question, ils se sont séparés malheureusement. La dame est repartie de son côté et le monsieur aussi est reparti de son côté. Et la dame a recommencé son travail, ses activités comme elle faisait avant. Mais ça a été vraiment une grosse leçon et quelque chose par laquelle beaucoup de femmes passent. Personne ne souhaite la séparation ou le divorce. Trouvez un compromis, dialoguez, communiquez énormément et ne soyez pas égoïste. N'oubliez pas de mettre un thumb up sur la vidéo si elle vous aura plu, de liker ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana si ce n'est pas encore fait pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!